Notre premier sujet de discussion va nous emmener à reparler d'un duel, le même que l'année dernière, entre les autorités et la France insoumise. La police tue partout. C'est ce qu'a dit le député de Cergy-Pontoise, député France Insoumise, Aurélien Taché. Il a écrit sur le réseau social X: La police tue partout, dans le Val d'Oise où je suis élu, comme dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi. Alors dans les Deux-Sèvres, il parlait de Gabriel et de sa famille. Gabriel, c'est un homme qui a été tué par un tir de gendarme. C'était le 21 mai dernier à Auger, près de Niort. Il avait 33 ans. Une enquête est encore en cours. Il va y avoir une marche blanche. Le député Aurélien Taché dit: la police tue partout en France. Le préfet du Val d'Oise a décidé de porter plainte. Il était mon invité hier sur BFM TV. Ces déclarations, ces écrits, je le dis d'ailleurs de manière extrêmement sereine, extrêmement calme, ces déclarations, elles sont diffamatoires, elles sont injurieuses. La diffamation, c'est quoi? C'est porter atteinte à l'honneur, à la considération de personnes, et c'est porter avec des allégations mensongères. Et donc j'ai fait ce qui est totalement normal dans une démocratie, quand le représentant de l'État a connaissance d'une infraction. Et bien dans un État démocratique, il porte cette information devant une juridiction, ce que j'ai fait en déposant plainte. Voilà, le préfet porte plainte. Alors, les députés de la France Insoumise, est-ce que c'est de la haine anti-flic, les propos de ce député? Est-ce que c'est de la diffamation? Ou est-ce que c'est simplement de la liberté d'expression, Bruno Poncet? C'est de la diffamation, le juge statuera et on verra. Moi, ce que je vois surtout, c'est que lui, ce qu'il a voulu dire, et c'est peut-être pour ça qu'après, les gens lui tombent dessus, mais enfin, il dit... Avant, malheureusement, les violences policières étaient souvent circonscrites en violence en urbaine ou en périurbain. Et que là, lui, il dit, je viens des Deux-Sèvres, qui est quand même une région rurale, il dit, bah voilà, même là-bas, des fois, la police tue. Et vu ce qui s'était passé après, tu as aussi, en résonance avec ce qui s'est passé à Marseille, où le raid qui a été déployé pour faire du maintien de l'ordre, donc c'est pas le métier. Moi, le raid, je les connais, c'est pas leur métier de faire du maintien de l'ordre, forcément. Il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû se passer parce que, à un moment donné, quand c'est pas ton métier, et que des fois tu es face à de la violence, tu n'emploies pas les bonnes méthodes. Et voilà, donc c'est ce qu'il y a à vous dire. Moi, je pense pas que les filles soient anti-flics. De toute façon, si tu es appelé un parti appelé à gouverner, tu peux pas être anti-flic. À un moment donné, ta police, ça va devenir, aussi quelque chose que tu dois gérer. Après, ils font des constats et c'est les seuls à les faire. Moi, on peut pas réduire la police à des bavures. Mais on peut pas que la police a tué. Qui a tué dans certains cas. Alors, allusion à Naël, ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres là avec Gabriel. Adama Traoré, enfin il y en a quelques-uns, mais par contre, on peut pas dire que la police passe son temps à tuer tout le monde, c'est ça aussi. Donc eux, ce qu'ils disent à un moment donné, c'est ça. C'est ce côté nuance. Le problème, c'est quand tu vas prendre le truc d'un côté ou de l'autre, ça va plus être dans la nuance du tout. Et voilà. Mais à un moment, il faut être dans la nuance. La police n'est pas là pour tuer les concitoyens, c'est une évidence. Malheureusement, des fois, ça arrive. Il faut qu'ils se retrouvent devant un juge, qu'il y ait une enquête et qu'après, les choses soient dites. Le vrai problème qu'on a aussi avec ça, c'est que pendant longtemps, ça passait par l'IGPN ou par la police des polices, comme ils appelaient ça avant, et qu'en fait, après, à chaque fois, tout le monde était blanchi. Malheureusement, s'il y a un mort, alors que normalement, il ne doit pas mourir si la personne en face n'est pas armée, on doit quand même, à un moment donné, avoir une enquête et puis tirer des conclusions. C'est pas de la haine anti-flic. Moi, je pense pas que c'est de la haine anti-flic. Je trouverais ça tellement gros qu'un parti politique soit en haine anti-flic, ça me paraîtrait quand même compliqué. Ah oui, mais c'est le principe de LFI, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. C'est leur principe. Plus ce qu'ils disent est énorme, que tu peux te dire oui, non mais là on peut pas parce que c'est tellement énorme qu'on peut pas le croire. Si, faut les croire sur parole même. C'est pour ça qu'ils sont très dangereux. C'est de la haine anti-flic, Barbara? Bien sûr que c'est de la haine anti-flic, mais écoutez, les faits sont là. Monsieur Aurélien Taché, la police tue. On n'est pas du tout dans l'essentialisation, bien sûr. Il y a chaque année 2 millions de sorties de gendarmes. Il y a chaque année 10 millions de sorties de policiers. Voilà, c'est ça le ratio d'intervention. Et sur les plaintes, et encore, même pas des plaintes qui vont jusqu'au bout, mais des signalements qui sont faits sur les plateformes de l'IGPN, c'est 0,04%. Et là-dedans, les plaintes, c'est souvent même pas forcément des plaintes concernant l'intervention. Ça va être des plaintes sur l'accueil. On estime qu'on n'est pas bien accueilli. On se plaint parce qu'on a un refus le dépôt de plainte est refusé ou que la procédure administrative n'a pas été respectée. Donc vous voyez qu'en plus, on n'est même pas sur une majorité de signalements qui relèvent du comportement de la police en intervention. Donc non seulement M. Taché est complètement à côté de la plaque, mais enfin ça, c'est pas nouveau. De toute façon, la plaque, on la connaît pas bien. Il a commencé chez Macron, il termine chez LFI. Donc, autant vous dire, en même temps qu'en ce moment, il y a des points qui se rejoignent. Donc, on voit bien que les assertions de M. Taché sont complètement ridicules. Par ailleurs, je rappelle, puisque tu cites Adama Traoré, tout comme M. Taché, tout comme Manon Aubry, il a été bien démontré par de nombreuses analyses judiciaires et le temps qui s'est écoulé qu'Adama Traoré est mort.
des suites d'une course-poursuite très longue, sous une situation de chaleur extrême, et que par ailleurs, il avait apparemment des malformations qui pouvaient le conduire à une crise cardiaque. Et les policiers, dans cette affaire, ont été lavés de tout soupçon. Et il y a eu un non-lieu. Alors que la famille Traoré en fasse son beurre et ne l'accepte pas, très bien. Que LFI s'en empare, très bien. Mais dans l'affaire Adama Traoré est mort, oui. C'est triste, oui. Mais il n'a pas été tué par la police. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Emmanuel de Villiers. Alors, moi, je m'inscris totalement en faux, malgré la cordialité de nos relations, avec ce qu'a dit Bruno. Parce qu'on a besoin de forces de l'ordre, les Français aiment les forces de l'ordre. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah. C'est trop facile de pointer une soi-disant erreur, etc. C'est comme ça. Parce que les gens qui ont des problèmes avec les forces de l'ordre, c'est pas toi, c'est pas moi. Ah, il y a toujours des raisons. Ah, si, alors par ailleurs, moi j'ai une bonne relation cordiale, personnelle avec Aurélien Taché. Mais là, je suis évidemment en désaccord total avec son propos, la police tue partout. C'est pas sérieux. C'est ce qu'en droit administratif, on appelle une erreur manifeste d'appréciation, qui est le vocable générique de la justice, notamment administrative. Et quant au soutien de la France insoumise, c'est une faute, c'est une stratégie même de marginalité républicaine immature. Et heureusement, cette stratégie est vouée à l'échec, parce qu'encore une fois, les Français aiment les forces de l'ordre, et la France a besoin d'ordre plus que jamais. Oui, mais là, on est finalement dans un jeu de rôle qui est un peu bête et méchant. Ouais. C'est-à-dire que, que le préfet du Val d'Oise attaque, lui dit « Moi, je suis fonctionnaire, je suis représentant d'un corps. Aujourd'hui, je dois défendre mes hommes. » Mais la France insoumise n'attend que ça, en fait, aujourd'hui, que le préfet du Val d'Oise attaque. Et finalement, ils se nourrissent tous les deux de ça. Non, tu vois, parce que les propos... quand Aurélien Taché, il sera d'ailleurs en ligne avec nous dans quelques minutes, Aurélien Taché. Lorsqu'il dit la police tue partout, oui, mais... ça pourrait passer, mais derrière, Bruno Retailleau, hop, récupère le truc en disant c'est de la haine anti-flic, et puis il demande à l'ensemble de ses préfets. Et je comprends, il est dans son rôle de dire ne laissez pas passer ça, allez-y, attaquez, les préfets viennent sur les plateaux télé. Je pense que dans cette émission, on est suffisamment nombreux, et je crois chez nos auditeurs aussi, pour dire que la culture de l'impunité, ça suffit. Ça suffit pour les citoyens lambda, mais ça suffit aussi pour les représentants du peuple qui sont élus. Moi, je suis navrée, il y a un moment, on fait attention à ce qu'on dit. Demain, et je vais vous dire, dans l'éducation nationale, il y a sans doute des pédocriminels. On a parlé la semaine dernière du NATSEM. Ça doit être 0,05%. On ne va pas dire l'éducation nationale viole les enfants. Non. À l'hôpital, le chirurgien Le Squarnec ou l'infirmière de Montreuil violent des enfants. On ne va pas dire les soignants de l'hôpital public violent. Non. Donc quand on dit la police tue, bien sûr. Ils ont fauté, c'est puni. Mais ok. Un policier qui tire, qui tue quelqu'un alors qu'il ne devrait pas. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé dans bien sûr. Et parce qu'ils ne sont pas punis, les policiers. Malheureusement, non, parce que c'est très rare. Non, ils sont punis. Et dis donc, le producteur de musique. Oui, Michel Zecler. Moi, j'attends toujours que les policiers soient punis. Mais y a pas la personne qui est morte étranglée par les policiers pas loin de la Tour Eiffel. Mais je vais te dire, il y a pas son nom, Cédric. Non, c'était pas. Cédric Chouia. On attend toujours qu'il soit, et ça fait quand même quelques années. Donc c'est ça un peu le problème. Alors je vais te dire. Ou le policier qui a été remis en liberté dans le cadre de la mort de Naël aussi. Ouais, alors ça après, on va pas le mettre en prison pour c'est pas le problème de la police, c'est le problème de la justice. Si la justice est lente, il y a plein de gens, ils ont leur baraque squattée depuis 10 ans, ils attendent toujours la justice. Sarah Halimi, elle attend toujours aussi qu'on aille au bout des procédures. Il y a énormément. Quand tu parles d'impunité dans l'éducation nationale partout, on est d'accord. Chouia et tout le monde est au même point. La justice est lente. Si on mettait aux policiers une GoPro, une caméra, et que quand nous on le fait chez nous, nous la SUGE aujourd'hui ils ont une caméra. Ça les a pas fait rigoler au départ, mais ils ont une caméra. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, il y a pas, tu peux pas contester. Dans les faits qui se sont déroulés dans les Deux-Sèvres où Monsieur Taché réagit, les gendarmes étaient équipés d'une GoPro, et c'est justement sur la base de cette GoPro qu'il a pu être démontré à ce stade de l'enquête, il y en aura une approfondie, que cet homme était menaçant. Il était menaçant, il brandissait quelque chose. Peut-être qu'on ne connaît pas la situation, mais encore une fois, Monsieur Taché, j'aimerais bien le voir lui dans une situation où il serait face à quelqu'un de menaçant. Qu'est-ce qu'il ferait? Il lui parlerait en lui disant quoi? Attends, viens, on s'assoit, on va discuter. Ces gens-là parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et juste terminer là-dessus, j'entends bien qu'il ne faut pas que le préfet envenime, mais l'impunité de la LFI,
Ça suffit. Ils parlent, ils généralisent surtout, tout le temps. Ils sont dans l'excès permanent. Quand c'est pas les tweets de Rima Hassan, c'est Aymeric Caron. Quand c'est pas Aymeric Caron, c'est Taché. Quand c'est pas Taché, c'est les autres font Fort. pas pareil. Et on les laisse Par contre, parler. Retailleau, il est pas dans l'exagération tout le temps. Mais les plaintes contre la LFI, c'est sur le bureau du procureur, il y a une montagne. Eh bien moi, je vais te dire, les plaintes, les articles 40 sur les députés LFI, c'est des montagnes sur le bureau du procureur de la République de Paris. Mais il se passe rien, t'inquiète pas. Donc eux aussi bénéficient de l'impunité. Donc ils arrêtent de nous gonfler 5 minutes. Bon. Alors, après ce discours fleuve de Barbara, moi je dirais simplement qu'on marche sur la tête parce que c'est pas les policiers qu'il faut mettre en cause, ce sont les délinquants. Bah ça on est d'accord, mais c'est pas le sujet là, on ne parle pas de ça. Parce qu'à t'écouter, tu inverses les choses. Non, t'as pas compris. C'est les policiers qui seront fautifs. Non, mais je pense que non, parce qu'on a besoin que la société tienne. Elle tient d'un fil. Donc il faut être au soutien de l'État, sinon c'est le chaos. Mais c'est pas ça qu'on dit. Là, on n'est pas en train de te dire que c'est pas les policiers ou les délinquants. On est en train de te dire que les propos d'Aurélien Taché font polémique. On est d'accord. Moi, je suis juste en train de te dire que lui, ce qu'il a voulu dire. Et moi, je pense tout à l'heure. Lui dit d'ailleurs, on veut museler l'opposition. Oui. En portant plainte pour une simple déclaration de conviction, un état de fait. Il dit qu'est-ce qu'on fait derrière? On porte plainte contre moi, on veut museler l'opposition. Ce n'est pas le rôle du préfet, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est le rôle du préfet? Moi je pense que c'est pas le rôle du préfet d'aller à la télé. Par contre le préfet il peut très bien porter plainte et puis c'est basta. Après si une plainte est posée, t'inquiète pas qu'il y aura une résonance dans les médias, sera réglé. Et puis Retailleau ou le Milachi peut dire voilà, le préfet a porté plainte, machin, mais c'est pas au préfet. Aujourd'hui moi je trouve que les préfets, les préfets dans plein d'endroits. Aujourd'hui on a beaucoup de soucis, on n'arrête pas de dire la République elle est en recul dans plein d'endroits. C'est qui le représentant de la République, le premier représentant de la République dans un département? C'est le préfet. Moi, je suis désolé, le préfet du 95, il y a peut-être d'autres trucs à gérer à Argenteuil ou ailleurs que de venir à la télé et dire moi, j'ai porté plainte parce qu'il a été méchant. Alors, j'aime quand tu appelles le ministre Retailleau, parce que en fait, c'est Rotailleau. Nous sommes avec David qui est au 32-16. Il nous appelle des Ardennes. Il est enseignant. Bonjour David. Bonjour. Alors dire la police tue partout, est-ce que c'est simplement une opinion ou c'est de la diffamation? Alors, dites-moi. C'est les méthodes LFI où on caricature tout, où on essentialise. Barbara l'a très bien dit, je trouve. Déjà, dans un premier lieu, je vais soutenir les policiers, parce que quand on n'a rien à se reprocher, on soutient la police. Hein. Après, je vais rejoindre d'un côté un petit peu Bruno en disant qu'effectivement, il y a des brebis galeuses comme partout, comme dans tous les métiers. Mais on caractérise pas un métier par ces brebis galeuses, mais surtout par ceux qui font bien leur travail. Donc le préfet aujourd'hui a raison de porter plainte contre Aurélien Taché. Pour moi, oui, parce que les filles, on connaît leur méthode, bordélisation, amalgame, anarchie. Pour un parti qui est censé vouloir gouverner, je sais pas comment ils feront, à mettre les gens pas à côté des autres, mais les uns contre les autres. Oui, il faut surtout qu'ils arrivent jamais au pouvoir si on veut sauver la France. Mais David, c'est un autre problème. David, quand vous parlez de mettre les gens les uns à côté des autres, moi je suis d'accord avec vous. Moi, mon credo, c'est toujours été de vivre ensemble. Mais je pense que de l'autre côté, pareil. Je pense que Retailleau ou d'autres font tout pour pas que les gens s'assoient les uns à côté des autres en fait. Non. On a un vrai problème aujourd'hui ouais mais Barbara tu peux dire non mais moi Barbara toi t'es la première en fait. Il y en a plein qui ont pas envie de vivre avec les gens. Il y en a plein qui n'ont pas envie de vivre avec nous. Il y en a plein qui n'ont pas envie de vivre avec toi, avec moi. Il y en a plein qui n'ont pas envie de vivre. T'arrêtes pas de nous le dire tous les jours. Ah bah oui ça j'ai pas envie de vivre avec les islamo-gauchistes. Ah oui ça je te confirme. Pourtant t'en as en face de toi. J'ai pas envie de vivre avec quelqu'un qui me traite en permanence de pute génocidaire sioniste. Ah oui ça je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie de vivre avec ces gens là. Ça je suis d'accord avec toi. Ouais mais pourtant t'es bien obligé de regarder sur face de toi. Ou je ne sais quoi oui ça de face. David, on va continuer. Allez-y, David, je vous en prie. Pour moi, la première condition pour vivre les uns avec les autres, c'est déjà respecter les lois de la République. Voilà. Et sans ça, le vivre ensemble, il n'est pas possible. Moi, je le vois à l'école. Tous les jours. Barbara, je vais pas lui apprendre ce qui se passe dans les écoles. Mais c'est même dans les écoles primaires, maintenant, le vivre ensemble, il devient compliqué. Voilà, donc tant qu'on n'aura pas résolu ça, c'est pas avec des déclarations qui mettent le feu comme les filles savent si bien le faire que ça arrangera les choses. Ah mais David a raison, mais en fait, regarde aujourd'hui, si David il est enseignant et tu te rends compte en école primaire, si la République recule déjà à l'école primaire, si tu n'arrives pas à faire appliquer la loi de la République en école primaire, on a un vrai sujet. Moi je trouve que le sujet du préfet, il peut attaquer les filles, il a raison, s'il trouve que c'est diffamatoire, et puis le juge le dira. Mais je trouve qu'aujourd'hui, remettons la République au sein et au cœur de notre société. Mais si tu t'attends... Oui, sauf que justement, aujourd'hui, les autorités disent que LFI, ce sont les ennemis de la République et que c'est eux qui empêchent justement... Mais ça c'est une caricature aussi, on est d'accord. Quand tu fais 25%, t'es pas ennemis de la République, ils ont un électorat qui les a mis là où ils sont. S'il y a des gens qui votent pour des gens qui effectivement
c'est pas tant qu'ils menacent la République, c'est qu'ils ont des valeurs qui sont des valeurs aux antipodes des valeurs démocratiques républicaines. Oui, bien sûr. Maintenant, eux, ils veulent instaurer la 6e République. Alors, c'est peut-être pour ça. Hein, peut-être que leur 6e République, ça va être tellement d'autres valeurs que, apparemment, eux, ils ont une autre vision de la République. Mais ils ont des électeurs. Moi, ces électeurs, entre guillemets, je respecte leur vote. Hein, c'est la démocratie. Mais après, on a les représentants qu'on mérite. Et quand on a des représentants qui tiennent des propos aussi essentialisants, je vais vous dire, sur tant et tant d'autres sujets, les LFI sont les premiers à vous sauter à la gorge et à porter plainte contre vous quand vous évoquez même pas une généralisation. Rien que quand on parle des islamistes, pas des musulmans, des islamistes, vous avez les LFI qui vous insultent et qui vous lancent leur meute aux fesses sur les réseaux sociaux. Quand on parle des islamistes, quand on condamne le Hamas ou le Hezbollah ou les islamistes, ou les frères musulmans, ils vous tombent à la gorge en disant « Ah, la raciste qui n'aime pas les musulmans, etc. » Et ils font tellement rouler ça sur les réseaux sociaux qu'à la fin, de toute façon, ça submerge tout. Donc, excuse-moi, eux, c'est les rois de ce genre de stratégie, qui sont des vieilles stratégies gauchistes qu'on connaît. Barbara, c'est pas les seuls. Dit que c'était les seuls, mais je te dis que c'est ceux qu'on entend plus on a un message plus de mal à la France aujourd'hui. On va continuer d'en discuter parce que j'ai beaucoup de réactions au 32-16 de policiers justement aussi qui appellent et on sera avec Aurélien Taché, le député France Insoumise, auteur de ce tweet polémique qui lui vaut aujourd'hui la colère lire du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et du préfet du Val d'Oise. Aurélien Taché sera en direct avec nous.